Ok, on commence. Faut un saladier, j'ai pas de... Bah si, j'ai un saladier. Enfin... Je prends le giga saladier, je pense que ça sera bien trop bon. Et flemme... Je vais pousser la chaise. Hey, salut vous! Cette vidéo était pas du tout prévue de base, mais je m'ennuie, je suis seule chez moi, telle une étudiante confinée, et j'ai rien à faire, ça me saoule, j'ai bossé toute la matinée, j'ai fait des statistiques pendant 3 heures, dès 8h du matin, j'en ai un peu ras-le-bol, rien à faire, et j'avais trop envie de filmer, mais je savais pas quoi, et je me suis dit, pourquoi pas cuisiner, parce que j'ai vu des vidéos de cuisine sur YouTube, ça m'a donné envie, sachant que j'ai pas cuisiné depuis longtemps. Du coup on va faire un petit gâteau, mais il y avait rien chez moi, je savais pas quoi faire, parce que vraiment il y avait que dalle, il y a même pas de quoi faire un gâteau yaourt. J'ai cherché, et j'ai trouvé des biscuits au flocon d'avoine, et ça m'a grave tenté. Normalement c'est des biscuits à la noisette aussi je crois, mais moi j'en ai pas, et j'avais pas envie de faire à la noisette, j'avais envie de faire à l'amande. Donc on va faire... J'ai eu peur que la fille s'éclate. On va faire à l'amande et ce sera très bien comme ça. Le but c'est juste de profiter d'un petit moment tranquille entre nous. Moi je vais cuisiner mon petit gâteau. N'hésitez pas à refaire la recette avec moi si vous voulez, ou à vous mater la vidéo en mangeant, en buvant, en fait, en faisant ce que vous voulez. C'est vraiment une vidéo, le but c'est pas que vous partagez la recette en fait, enfin si je vais vous la partager, mais c'est pas le but de base, le but c'est juste de passer un petit moment ensemble quoi. Bref, on va commencer. Faut que je prenne ma balance, j'espère qu'elle marche parce que je crois qu'elle a plus de piles. Enfin, elle a des piles, mais je crois qu'elle marche plus. Ok, c'est la merde. Bon, j'ai pris un verre doseur à la place. C'est bien, mais le verre doseur, c'est pas pratique pour peser genre le beurre ou les flocons d'avoine par exemple, genre les amandes et tout. Donc je vais un peu faire au feeling, c'est pas grave. Alors, je sais même pas d'où elle sort la recette que j'ai prise. Je l'ai eu sur Pinterest, mais c'est une recette de Alter Gusto. Si j'y pense, c'est qui lui en fait à me dire ok. Bon du coup si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Est-ce que je vais y penser? C'est pas sûr. Regardez la barre d'infos et vous le saurez. On va préchauffer le four. On fait préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on va concasser les noisettes et le... Bah non, du coup, je fais pas ça. Si vous le faites, concasser les noisettes et le chocolat noir. Ah oui, je vous ai pas dit les ingrédients. Tiens, vous savez quoi, je mets la recette en barre d'infos et comme ça, j'ai pas besoin de vous dire. Enfin, je vous mettrai la recette aussi petit à petit, mais... c'est pas une vidéo recette aussi, on n'est pas sur Cooking Clarice. Alors, on commence par mélanger les flocons d'avoine. Ça, je crois, ça fait à peu près 40 grammes, genre. Bon, sinon on va parler un peu quand même les gars, parce que c'est le but de cette vidéo aussi, c'est pas juste de vous faire des recettes, c'est de parler un petit peu. Du coup, on va parler d'un sujet qui fâche. Honnêtement, j'ai pas du tout envie d'en parler parce que je suis dans un bon mood et que j'ai pas envie d'en parler. Mais c'est quand même important et j'ai envie de prendre de vos nouvelles. Du coup, comment vous vivez cette période? Je sais que c'est la question qu'on pose tout le temps en ce moment et qu'on pose à tout le monde. Mais du coup, je vous la pose, dites-moi comment vous vivez la période. Je le vis mal, mais... Je suis pas en colère en fait, genre je suis pas... J'en vois beaucoup qui critiquent beaucoup le gouvernement et tout, je vais être honnête avec vous, le gouvernement parfois je me demande ce qu'ils font, et pas que le gouvernement français en fait, genre tout le monde, je me demande ce qu'ils font, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on aurait fait mieux à leur place? Parce qu'il faut aussi arrêter de se comparer avec les autres pays, faut pas oublier qu'il y a des lois qu'on a en France ou dans l'Union Européenne, qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Et du coup, faut peut-être aussi se dire que si dans certains pays ils font des confinements, des machins à tout va, ou qu'ils mettent des règles à tout va, faut arrêter de croire qu'en France on doit faire la même chose, que c'est la meilleure idée et tout. Peut-être qu'en France il y a des règles qu'on ne connaît pas et qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire telle ou telle chose alors que dans d'autres pays ils peuvent se le permettre. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais en gros, faut pas trop tout le temps se comparer aux autres pays parce que on n'est pas tous dans la même situation. Enfin, si, on est tous dans la même situation, mais il y en a qui le vivent mieux que d'autres, il y en a qui le vivent beaucoup moins. Il y a des règles dans certains pays qu'il n'y a pas dans d'autres, etc., qui peuvent contrebalancer avec ce qu'on a. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, faut être un peu indulgent avec le gouvernement parce que, il y a plein de choses, franchement, je suis la première à critiquer, mais. Faut pas oublier que nous on aurait peut-être pas fait mieux à leur place. Après, clairement, des fois j'ai l'impression qu'ils vivent dans un autre monde parce qu'il y a des trucs, genre c'est. Je sais pas, genre c'est tout le monde le dit, tout le monde le vit, les réseaux sociaux c'est les premiers endroits à en parler et on a l'impression qu'ils sont pas au courant, enfin c'est aberrant. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut être indulgent aussi, voilà, faut accepter aussi que
Enfin bref, je sais pas trop comment dire. Comme je vous ai dit, je suis une étudiante confinée. Je le vis pas mal d'être confinée parce que, enfin pas d'être confinée mais de pas pouvoir retourner en cours. Je le vis pas mal parce que je suis pas dans un petit appart de 18 mètres carrés toute seule. Enfin vous pouvez le voir, ma cuisine clairement fait la taille de l'appart de certains, on va pas se mentir. Et moi je suis encore avec mes parents et tout, enfin j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de la famille, j'ai de la compagnie, enfin voilà. Clairement je suis pas la plus à plaindre. Et personnellement je préfère les cours à distance que les cours en présentiel. Le seul truc c'est que l'organisation est absolument pourrie à la fac et que j'ai très envie d'arrêter la fac. Enfin clairement l'année prochaine je retourne pas à la fac, c'est juste hors de question, je retourne pas là-bas en fait. Genre c'est l'organisation elle est pourrie, déjà en temps normal l'organisation est nulle, mais alors là c'est encore pire. Donc ouais je veux pas retourner à la fac parce que l'organisation est nulle. Mais les cours en eux-mêmes me plaisent bien, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien là où je suis en fait, enfin voilà j'aime bien quoi. Et je préfère largement les cours à distance, pareil ceux qui ont des cours à distance mais les examens présentiels je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe par la tête des gens de faire ça en fait, genre c'est juste que... Bah je trouve que c'est carrément horrible. Enfin clairement en fait on n'a pas le droit de sortir et tout et les seuls moments où on doit sortir c'est se casser la tête à prendre les bus, les machins pour aller passer un examen qui nous stresse alors qu'on peut même pas poser des questions aux profs. Genre les profs c'est à peine s'y répondre, pas tous, hein, il y a des profs qui sont très très cool. Mais il y a des profs, genre c'est à peine si on peut leur répondre, l'administration on n'en parle même pas. Et par contre, il faudrait qu'on aille passer des contrôles en présentiel comme si de rien n'était. Genre, moi j'ai de la chance, je suis pas dans ce cas-là, mais franchement je plains ceux pour qui c'est le cas. J'ai pas trop envie de m'attarder sur le sujet, mais je le vis pas super bien, c'est clair. Moi là je commence vraiment à avoir ras-le-bol, j'ai très envie de sortir et tout. Mais en même temps, je me confine parce que. Enfin, je me confine. Non, je sors, j'arrive, enfin ça m'arrive d'aller en ville, je vais faire des courses, je vais. Voilà, je suis pas tout le temps confinée comme on a pu l'être pendant un moment, mais je sors quasiment pas, je bouge quasiment pas. Les seules sorties que je fais, la seule personne que je vois en dehors de ma famille, clairement, c'est ma kiné, enfin voilà. Je suis quelqu'un de très casanière de base, faut le savoir, moi je suis beaucoup mieux chez moi qu'ailleurs. Mais voilà, je fais pas de soirée, j'essaye de voir mes potes le moins possible et les rares fois où on se voit, c'est en extérieur avec le masque. Voilà, parce que ouais. Je sais hein, que la santé mentale en dépend, mais justement, faut arrêter de penser un peu qu'à soi parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, mais moi ma santé mentale elle va mal, du coup j'ai besoin de voir mes potes et tout. Je crois que ma santé mentale elle va bien, moi, mais c'est juste que j'estime que bah faut savoir faire des efforts aussi. Et personnellement, je préfère me priver de plein de choses pendant des semaines, voire des mois, mais après être totalement tranquille, plutôt qu'on vive encore comme ça pendant des années où t'as le droit de sortir, puis après t'as plus le droit, puis après t'as le droit, puis après t'as plus le droit. Et ce que je vis le plus mal en fait, c'est d'avoir une vie instable, genre. Je sais jamais si mes cours vont être en présentiel, genre souvent ils nous disent ouais les cours reprennent en présentiel et tout. Et moi du coup je suis là en mode bah ok du coup je vais à la fac l'année prochaine. Tellement je suis en train de parler d'un truc hyper sérieux et toi tu grattes à la fenêtre genre. C'est ce que je disais du coup. Oui c'est ça, genre des fois on reçoit des messages qui nous disent on reprend les cours en présentiel et tout, donc ok bah moi je me prépare à aller à la fac. Et la veille au soir c'est non bah finalement c'est annulé, mais la semaine prochaine vous reprendrez, vous inquiétez pas, puis la semaine d'après c'est exactement pareil. Alors je sais que c'est pas de leur faute, hein, ils y sont pour rien, ils font comme ils peuvent, hein, et puis moi ça m'arrange hein, de rester chez moi. Mais c'est ça, et puis même quand on est chez nous, on sait pas si les cours sont en direct ou pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont été surpris, mais moi je suis confinée, mais en fait j'ai quasiment pas de cours en direct. Pas en visio et tout, enfin genre j'ai rarement des cours où vraiment le prof te fait un appel sur Zoom ou je sais pas quoi et on parle tous ensemble. Souvent en fait les profs enregistrent leurs cours et après ils nous le déposent sur la plateforme de l'université et on rattrape quand on veut. Donc d'un côté c'est pas plus mal parce que du coup on s'organise comme on veut, sauf que bah en fait il y a des profs des fois qui sont en direct et ils nous préviennent absolument pas, ou alors ils nous disent pas sur quelle plateforme ils vont, ils changent tout le temps de plateforme, ils changent tout le temps d'heure, ils changent tout le temps de machin, et en fait on est mis au courant de rien. Et je les blâme pas parce que même eux des fois en fait ils sont pas au courant, genre des fois on leur dit la fac va leur dire des trucs et nous on va nous dire l'inverse, donc en fait on va tous être paumés. Mais j'ai envie de blâmer personne parce qu'on est tous un peu dans la même galère, mais à un moment donné il y en a qui font beaucoup moins d'efforts que d'autres quoi. Et voilà, et c'est hyper énervant. Et quand je vois tous ceux qui se plaignent de la situation actuelle mais qui après sortent et font aucun geste barrière, voient tout le monde, puis après ils vont aller voir leurs grands-parents, puis ils vont se plaindre parce qu'on est reconfinés et puis machin, bah ouais mais les gars aussi, je vais pas dire que vous le cherchez, mais à un moment donné faut peut-être se remettre en question aussi. Moi je me remets en question en permanence, enfin des fois juste quand je sors avec mes potes je suis en mode ouais mais non mais enfin genre fais pas ça, et des fois au contraire je me dis ouais mais tu te prives peut-être un peu trop tu vois, mais ouais perso je préfère me priver parce que c'est pas vraiment pour moi, c'est surtout pour ma famille, parce que moi l'attraper ouais ça me ferait chier, mais tant pis si je l'attrape je pourrais m'en prendre qu'à moi-même quoi. Mais de savoir que j'ai contaminé des gens ça me ferait vraiment mal au cœur en fait. C'est aussi pour ça que je suis bien contente de pas retourner à la fac, parce qu'au moins clairement pas de risque de me faire contaminer. En fait je comprends les étudiants qui vont vraiment mal parce qu'ils vivent tout seuls dans leur petit appart et tout, franchement je vous soutiens totalement ces personnes là.
Et je comprends que vous en ayez marre et je vous encourage à voir vos potes, mais on peut voir ses potes en respectant les gestes barrières, en mettant le masque, voilà, vous allez faire les magasins, vous mettez le masque, vous allez vous désinfecter les mains et tout. Si vous faites une soirée, bah, vous vous distancez et puis chacun son assiette avec son apéro et puis voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est juste que vous voulez pas en fait... Enfin, vous voulez pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Je parle vraiment de ceux qui font aucun effort et tout. Voilà, alors que franchement, c'est des trucs, c'est aussi des habitudes, hein. Je sais qu'on a nos habitudes, mais voilà. C'est comme, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un mec sur TikTok qui gueule un peu sur les gens qui portent pas le masque. Alors, c'est vrai que des fois, il y va un peu fort, on va pas se mentir. Et des fois, je suis en mode, ouais, non, il abuse un peu. Mais il y en a plein dans les commentaires qui sont en mode, mais wesh, moi, il y a un mec comme ça qui vient me gueuler dessus par rapport au masque, il se prend un pain dans la gueule et tout. Les gars, ça fait 1 an quand même, ça fait 1 an qu'on a le Covid, ça fait 1 an qu'on commence à porter le masque petit à petit, ça fait depuis la rentrée de septembre qu'on est obligé de porter le masque absolument partout, donc ça fait quand même, je sais pas, peut-être 5 mois quand même qu'on porte le masque vraiment partout, et vous osez encore vous plaindre et râler quand il y en a qui vous demandent de mettre le masque. Bah ouais, mais les gars, en même temps, ça date pas d'hier quoi, enfin, venez pas nous faire croire que c'est parce que vous avez pas l'habitude ou quoi, genre c'est comme ça partout, genre je sais pas, enfin... Ça vous coûte quoi de mettre le masque sur le nez? Je comprends que des fois le masque... Alors ça a été prouvé qu'on respire aussi bien dans un masque que sans masque, hein, ça a été totalement prouvé. Mais pour faire du sport avec un masque, je suis la première à dire que c'est vraiment difficile parce que des fois, en fait, c'est pas qu'on respire pas, c'est qu'on n'a pas cet air frais. Enfin moi je sais quand je fais du sport, des fois je prends une bonne bouffée d'air frais à l'extérieur et c'est hyper agréable. Et là on n'a pas cet air frais, on a autant d'oxygène mais on n'a pas la sensation d'air frais. Vraiment je suis la première à dire que c'est dur, mais... Ça vous coûte quoi de le mettre sur le nez, franchement, enfin... Les gens qui mettent le masque sous le nez en mode ouais non j'arrête pas à respirer etc. et qui après viennent te parler comme ça tout près ou t'éternuer à moitié dessus, non, barre-toi en fait, genre... Je sais pas, et le pire c'est les gens qui ne vous respectent pas, genre moi il y a des gens autour de moi, ils font pas gaffe, ils font pas vraiment gaffe par rapport au Covid et tout. Grand bien te fasse, tu fais pas attention, ça m'agace mais fais ta vie, genre je m'en fous, tu vois, je vais pas... En fait, je peux pas dire que je m'en fous parce que d'un autre côté, c'est pas chacun pour soi parce que non, si t'es contaminé, ça fait encore des cas en plus et ça fait qu'on douille encore plus. Mais bon, au bout d'un moment, moi j'ai arrêté de lutter, enfin voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, je pourrais dire n'importe quoi, ils s'en foutent, donc ok. Mais dans ces cas-là, quand t'es avec moi, bah mets ton masque et enfin je sais pas, lave-toi les mains, évite de me toucher et tout, par respect pour moi quoi, je sais pas, genre on va arrêter de parler de ça parce que clairement je suis dans un bon mood et tout et du coup on va parler d'autre chose. Mais du coup n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et comment vous vivez etc. S'il vous plaît, restez dans la bienveillance. Là j'ai mélangé, il faut que je batte l'œuf parce qu'il faut le mettre battu. Mince. Et sinon je débarque sur YouTube donc je ne vous connais pas et vous me connaissez probablement pas non plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai même une FAQ si vous voulez ou une vidéo spéciale sur des trucs, enfin comme vous voulez. Mais n'hésitez pas vous à me dire ce que vous faites dans votre vie, quel âge vous avez, comment vous vous appelez, ce que vous aimez faire, vos passions, etc. N'hésitez pas à me raconter votre vie, enfin voilà, c'est histoire que j'apprenne un peu à vous connaître et voilà, et ça peut être sympa. Voilà, l'œuf il est battu. Ah ça fait 40 ml. 1400 centilitres. Ah ça coule lui. Attends c'est liquide. Ah c'est la période de Parcoursup aussi en ce moment. C'est un peu la galère ça, on est d'accord hein. Moi aussi je suis la première à douiller par rapport à ça clairement. Je meurs en fait, je sais pas quoi faire l'année prochaine donc j'avais une idée de ce que j'allais faire, j'avais tout planifié dans ma tête et finalement c'est pas le cas. J'ai sorti ma plaque du four et j'ai pris du petit papier cuisson. Je sais pas s'il faut aplatir je pense parce que comme il n'y a pas de levure, j'ai une idée de vidéo de cuisine. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça parce que ça demande pas mal de préparation, de temps et il faut que je trouve le bon moment aussi pour le faire. Mais ça viendra, il y aura une vidéo cuisine assez spéciale et assez marrante. Et à chaque fois genre je suis en mode mais ça pourrait être grave une bonne idée ça. Et du coup je me dis bah vas-y go faire ça. Et quand j'y repense et que je me dis tiens je pourrais peut-être préparer et puis faire ça demain, faire ta vidéo et tout, d'un coup j'ai l'impression que la vidéo c'est pourri. J'ai un peu l'impression de faire du pâté. Ah ça m'étrangle le cul. D'ailleurs en parlant d'idées de vidéos et tout, j'ai parlé un peu sur Instagram et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien voir des vlogs sur ma chaîne. Et ça m'a surprise parce que j'en ai fait des vlogs sur Instagram mais c'était pas non plus foufou quoi. Enfin vous avez bien vu pour ceux qui les ont vus que ma vie n'est pas non plus passionnante quoi. Quelqu'un qui m'a proposé ça et après quand j'ai demandé si ça vous intéressait il y a tout le monde qui m'a dit oui. Donc je sais pas, c'est marrant que ça vous ait plu autant. Donc j'essaierai de vous faire des vlogs, dites-moi vous en commentaire si ça vous plaît ou pas. D'ailleurs la luminosité ça m'énerve parce que j'ai enfin réussi à trouver un réglage sur ma caméra pour faire en sorte que la luminosité soit vraiment bien.
Et là, le soleil s'est complètement caché, genre il y avait de la belle lumière au tout début de vidéo et là il s'est carrément caché. Et donc je sens que ça s'est carrément assombri. De là par exemple je vois que c'est un peu sombre mais ça va. Et en fait c'est au moment de faire le montage que je me rends compte qu'en fait on ne voit absolument rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes premières vidéos sont très sombres et je suis vraiment désolée. Enfin, je vous le dis souvent dans les vidéos, je suis vraiment désolée de la qualité lumineuse. Mais je suis en train de régler ça, vous inquiétez pas. Bon, du coup j'ai rempli la plaque, j'arrive pas à... Ah ok, ils disent humidifier les mains pour la manipuler la pâte plus facilement. Voilà, là il me reste de la pâte, du coup je referai une deuxième fournée après parce que j'ai pas envie de gâcher une feuille de papier cuisson inutilement, donc je vais attendre qu'ils finissent, comme ça je pourrai réutiliser la même. En attendant du coup je vais ranger tout ce qui traîne, nettoyer ça et le verre 12 heures, ranger ce qui traîne, je l'ai déjà dit mais je parlais d'autre chose. Du coup ils sont un peu épais mais c'est pas grave, ça sent super bon vraiment, genre ça sent le popcorn ou ceux qui font leur muesli maison ou leur granola, je comprends toujours pas la différence, ça sent la même odeur, bah, c'est les flocons d'avoine grillés avec du sucre. En plus on voit les grains de sucre parce que j'ai mis de la cassonade, donc c'est des grains de sucre qui sont assez épais et on les voit là briller. Déjà j'ai goûté la pâte nature, ça sentait tellement bon je vous jure. Et du coup là j'ai trop hâte de goûter les biscuits, vraiment je vais attendre qu'ils refroidissent un peu. Je vais juste en prendre un pour goûter, pas maintenant parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop chauds. Mais tout à l'heure j'en prendrai et après je n'y toucherai plus parce que ce sera pour le dessert ce soir. Trop bon. C'est un goût de muesli en fait. Les gâteaux qui sont parfaits pour prendre en petit déj ou en collation le matin ou l'après-midi parce que c'est des trucs qui vous tiennent au corps toute la journée et du coup si vous prenez des flocons d'avoine au petit déj, peu importe la forme, ça va vous permettre vraiment d'être calé toute la matinée et donc justement d'éviter de prendre une collation ou alors d'en prendre moins, ou enfin voilà, et c'est des bons nutriments, donc en fait ça va vous donner de la bonne énergie pour la journée. Et moi c'est vraiment ce que je recherche, la perte de poids, la diète, les protéines, les machins, je m'en fous, enfin je m'en fous, c'est pas mon objectif, quoi. Mon objectif c'est juste d'intégrer des produits qui sont meilleurs pour la santé pour que voilà mon corps soit en bonne santé, soit bien. Heureusement que j'ai vérifié le four parce qu'ils étaient en train de cramer. Je les ai ouverts d'un coup là. Bon, ils sont pas cramés mais les bords le sont un peu. Ouais, ils ont... Ah, c'est chaud. Du coup, j'ai refermé la porte, il y a le four derrière moi qui est en train de... J'ai laissé la porte ouverte pour qu'il refroidisse un peu, donc je suis désolée si vous entendez du bruit. Là j'ai mes petits gâteaux et je me suis fait une petite tisane qui est la tisane la mûre de ma vie de chez Elephant. Je vais pas pouvoir boire ma tisane tout de suite parce qu'elle est trop chaude, mais je vais goûter. Là j'ai le petit biscuit qui m'appelle, on va le goûter ensemble. Ah oui, il est dur, je m'attendais à ce que ce soit mou, en fait c'est tout dur. C'est trop bon. C'est un biscuit qui est ultra bon pour le corps et même si d'ailleurs vous êtes un peu dans un esprit de perte de poids et tout, ça peut être une alternative, c'est pas forcément la meilleure, mais si par exemple vous aimez pas les biscuits à base de banane, c'est ce qu'on voit souvent, bah franchement vous pouvez faire cette recette, faut pas en abuser, mais voilà vous pouvez faire ça de temps en temps. Vous pouvez baisser un petit peu la quantité de sucre, mais franchement c'est pas ça qui va vous faire du mal parce qu'il y en a vraiment pas énormément. J'ai pas mis de chocolat parce que j'avais pas envie. Mais vous pouvez très bien en mettre, ne serait-ce qu'un petit peu, vous mettez genre 2 traits de chocolat par dessus, vous pouvez mettre des fruits comme je vous ai dit, vous pouvez tremper ça dans le café, le chocolat, enfin la boisson que vous voulez, moi je vais goûter dans le thé, vraiment c'est super bon. Alors évidemment si vous êtes des fans de gâteaux bien gras, bien sucrés, bien chocolatés ou des trucs comme ça, évidemment ça va vous paraître peut-être un peu sec, fade, mais moi ceux qui adorent les biscuits secs déjà, si vous êtes fan de biscuits secs vous allez adorer. Et moi qui suis, j'aime bien les trucs bien gras et tout, et même, mais pourtant ça j'aime bien, genre je trouve que ça passe vraiment bien. Avec une petite boisson et tout, vous faites ça, vous pouvez même ajouter un truc par dessus, je vous dis de la confiture ou un truc, mais même nature je trouve que ça passe vraiment bien. Et je dis pas ça pour vous inciter à le faire, vraiment c'est super bon. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, refaites-la parce que vraiment c'est vraiment bon quoi. Je suis sûre on peut même mettre du beurre de cacahuète ou des trucs comme ça à l'intérieur de la préparation pour donner un petit goût, ça peut être vraiment bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment comme je vous ai dit c'était pas du tout prévu, c'était juste une vidéo un peu de bonne ambiance et tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous voulez que je refasse ça sous un autre format, peut-être d'autres recettes, ou faire de la cuisine salée ou ne pas faire de la cuisine mais autre chose. Je vais aller finir mon petit goûter, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!